Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour répondre aux questions qui ont été posées par rapport à la FAQ sur la prépa et sur Parcoursup, du coup pour l'occasion de l'ouverture de Parcoursup. Donc il y a à peu près une dizaine de questions, donc j'ai hésité à en rajouter par rapport à des questions qui auraient pu être posées avant sur d'autres vidéos, comme les comptes rendus de la MPSI ou autre, mais j'ai préféré laisser que celles qui avaient été posées pour l'occasion, et comme ça va bien se concentrer sur Parcoursup et la prépa en général. Du coup voilà, donc pour la première question, une question d'Amandine Philibert. Je voudrais aller en MPSI, je suis en terminale S, mais je ne sais pas vraiment comment faire les lettres de motivation attendues sur Parcoursup. Tu aurais des conseils concernant le plan à adopter et les éléments à mettre en priorité? Merci d'avance. Alors déjà merci pour ta question. Et ensuite, des conseils pour le plan à adopter et les éléments à mettre en priorité. Euh, je pense qu'il n'y a pas de plan comme une dissertation ou un compte rendu de texte, etc. C'est plus les choses à mettre en priorité, je pense, c'est si tu fais des choses extrascolaires, par exemple, je sais pas, des activités extrascolaires qui pourraient avoir comment dire, un rapport avec le domaine qui t'intéresse. Genre, je sais pas, par exemple, tu veux faire une prépa, tu es intéressé par l'aéronautique, tu as passé le BIA, ou je sais pas, le samedi après-midi, tu as un club de maths, ou tu fais des trucs comme ça, ou soit des choses que tu aimes bien faire, ou voilà, ou aussi ton objectif professionnel. Alors, on sait pas, bien sûr, si toutes les lettres sont lues, parce que parfois, vraiment, il y en a beaucoup qui sont reçues, mais au cas où ils la lisent, franchement, ton projet, donc voilà, si tu en as un, si tu sais ce que tu veux faire, si tu sais pas ce que tu veux faire et que tu as encore des hésitations, bah voilà, tu peux le dire. Mais vraiment, je pense le plus important dans les lettres de motivation sur Parcoursup, c'est de rester le plus naturel possible et le plus honnête quoi, avec les gens qui te liront, parce que ça sert à rien d'inventer des trucs dans les lettres de motivation. Ensuite, une question de Ant King. Bonjour, j'aimerais aller en prépa l'année prochaine, mais je n'arrive pas à avoir un ordre d'idée des prépas dans lesquels je pourrais être pris. Connais-tu des choses qui permettent de le savoir? Alors tout d'abord, merci pour ta question aussi. Et alors, des choses qui permettraient de savoir. Donc, oui et non. Donc, en fait, tu peux utiliser les classements de l'étudiant. Donc, bien sûr, les classements, c'est toujours référencé. Je sais que je le précise à chaque fois, mais une école, elle est classée par rapport au taux de réussite. Et par réussite, elle entend classement dans les 12 premières écoles de France. Alors, certes, il n'y a pas que ces écoles, mais c'est celles qui sont utilisées pour le classement. Alors, si tu lises une de ces 12 écoles, il vaut mieux que tu essayes de mettre les prépas qui sont assez haut classés. Mais il faut toujours te dire que, en fait, c'est pas l'école qui va faire, qu'elle va avoir un bon classement. Bien sûr, c'est elle qui va former ses élèves. Mais avant tout, elle va sélectionner les élèves. Et si tu donnes les élèves les plus performants aux plus grosses prépas, normal qu'ils aient les plus grosses stats. On va y arriver. Mais je pense que quand même, le tout, c'est d'avoir une prépa. Et Parcoursup, parfois, c'est assez violent. Genre le contraste entre ce que tu demandes, ce que tu espères avoir et ce que tu as. Donc franchement, perso, je te conseillerais d'utiliser ces classements. Et ensuite, en fonction de tes résultats, t'en mets des très hauts classés, t'en mets des moyens, genre je sais pas, 2 dans le top 20, 2 entre 30 et 40, 2 entre 40 et 60, et 4 qui sont après 60, mais tu t'en fous, le tout c'est d'avoir une prépa, c'est ça le principal. Tant que tu as une prépa, après c'est à toi de bosser pour toi et de réussir à faire ce que tu as envie et d'arriver où tu en as envie. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de travail personnel avant tout. Du coup, voilà pour la question. Donc voilà, donc je vais tourner les pages parce que j'en ai pas mal, mais en fait, il y a 2 questions par page. Donc, j'ai pas très bien optimisé la place, mais du coup, voilà. Donc, alors, question de Théo. Comment fais-tu pour te démarquer de tes concurrents journaliers qui font exactement la même chose? Donc, Théo, c'est quelqu'un qui fait aussi un journal de bord. Et du coup, ouais, je sais que c'est une question humoristique, mais voilà, ça me permet aussi de venir dessus pour ceux qui se posent la question. Il n'y a pas de concurrence, vraiment. Il y en a qui se disent, ouais, ton but, tu vois, toi tu fais MPSI, lui il fait MPSI, ton but ça va être de l'écraser. Non, pas du tout. Notre but c'est pas de s'écraser entre nous, au contraire c'est de faire des projets communs et s'entraider. Genre on a un groupe sur Messenger avec Emeric l'étudiant, Prépa UP et plein d'autres qui font des journaux quotidiens, que ce soit dans la filière de PCSI, BCPST, Théo. Voilà, donc franchement on a un groupe sur lequel on discute pas quotidiennement, mais au moins 2-3 fois par semaine. Et voilà, on essaye de se dire de mettre des projets comme le projet du Nouvel An qu'on avait fait avec la vidéo commune pour vous souhaiter une bonne année. Du coup, voilà, je pense que ça se fera plus cet été s'il y a des projets qui se font, parce que les secondes années, ils ont leur concours et il vaut mieux qu'ils privilégient leur concours que faire des vidéos communes et perdre du temps là-dessus. Voilà, ils auront plus de temps une fois qu'ils auront fini leur concours pour atteindre l'école qu'ils veulent. Donc voilà, c'était juste pour mettre une petite mise au point pour tous ceux qui se posaient la question, mais je sais que la question de Théo, voilà, c'était de l'humour. Alors, question de Jessie Créa. Tu l'as peut-être dit dans tes premières vidéos, je sais que tu es passionné d'aéronautique, mais tu as peut-être une idée de ce que tu veux faire plus tard. Tu vises quel concours et plus précisément quelles écoles? Alors,
Plus tard, j'aimerais bien travailler dans l'aérospatial ou l'aéronautique, donc ça, c'est pas encore déterminé. Peut-être plus aérospatial, je pense. Et quels concours et quelles écoles? Donc, les concours avec les écoles principales, on va dire, bon, l'école à Toulouse, Super Héros. Mais après, il y a l'ENSMA qui est à Poitiers, il y a l'IPSA qui est à Toulouse, qui m'intéresse beaucoup aussi. Je sais qu'il en existe d'autres, qu'il existe ELISA Aerospace, Estaca. Donc voilà, je les connais de nom, mais je ne suis pas trop renseigné là-dessus. Et il faut savoir que cette année, je vais tenter, les admissions parallèles pour aller en deuxième année de l'IPSA. Donc voilà, parce que l'IPSA, à la fin des 2 ans, si vous voulez, il y a 300 personnes qui s'inscrivent et il y a 4 places. Donc ça fait vraiment un très petit ratio. Donc pour avoir une chance de rentrer dans l'école, etc., je vais tenter les admissions parallèles entre la première année de prépa MPSI pour intégrer la deuxième année du cycle préparatoire de leur école. Du coup, voilà, j'ai postulé. Actuellement, j'ai été accepté pour le dossier, mais après, il faut aller sur Toulouse pour les épreuves entretien oral et entretien épreuve physique à l'oral, enfin pas physique, mais je veux dire de culture scientifique. Du coup, voilà, je vous tiendrai au courant sur tout ce qu'il advient de ça. Ensuite, tu avais une deuxième question. Alors, en fin du premier semestre, l'option à choisir est-elle obligatoire, info ou SI? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a la possibilité de choisir aucune option et continuer avec 1 heure d'info et 1 heure de SI dans les lycées où les 2 matières sont enseignées? Donc déjà, encore merci pour ta question. Et actuellement, là où le moment où je fais la vidéo, on n'a pas encore eu nos options. Et je pense que c'est obligatoire. Enfin, c'est pas facultatif. C'est soit tu prends info ou SI et ça te rajoutera soit 2 heures d'info ou 2 heures de SI. Après, souvent, de ce que j'ai entendu, vaut mieux. Enfin, tu choisis par rapport à ce que tu préfères, mais il y a plus de points à gratter sur 2 heures de SI que 2 heures d'info. La SI peut rapporter plus de points, on va dire, en termes de coefficient, en termes de rapport à investissement et tout, comparé à l'info. Alors que l'info, je pense, tu peux plus le travailler, genre, ça ils nous l'ont dit les profs, si vous vous enfermez pendant 2 semaines, genre pendant des vacances pendant 2 semaines, en faisant que de l'info, vous ressortez, vous pouvez avoir le niveau d'un deuxième année, quoi. Mais vraiment, enfin, les deuxième années, ils voient d'autres choses, mais je veux dire, si tu le travailles en autonomie de ton côté, ils nous ont dit que c'est une des matières où tu peux gratter vraiment énormément de points en très très peu de temps. Genre comme une courbe comme ça, voilà. Vous travaillez un petit peu, vous atteignez très vite le maximum, et pour gagner les derniers pourcents de perfection, il vous faut beaucoup de temps. Mais déjà, pour avoir un bon niveau, il suffit de s'investir peu de temps comparé, enfin peu de temps, c'est toujours 1 semaine ou 2 vraiment à fond. Mais je veux dire, après, la rentabilité, elle est là. Du coup, voilà pour les enseignements. Ensuite, une question de Théo Mauvril. Je suis en première SSVT et je souhaite aller en prépa PCSI après le bac. Est-ce possible, sachant que je n'ai pas eu de cours de SI en première et en terminale? Alors oui, sache que c'est totalement possible. PCSI, MPSI ou PTSI, genre il n'y a pas de restriction là-dessus. De toute façon, après, les filières SSI et SSVT vont plus exister, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais non, franchement, ça t'empêche en rien. Nous, pour te dire, en MPSI, là, cette année, en termes de proportion, je pense, on est 44, je crois, dans la classe. Il y a un quart qui avait fait SSI et 3 quarts qui avaient fait SSVT. Et ça les empêche pas de bien réussir la SI, parce que justement, c'est des... avoir fait de la SI avant, si tu veux, ça va te donner un peu le côté parfois logique de raisonnement, que ce soit quelles unités tu prends, enfin... C'est difficile à expliquer parce que c'est pas quelque chose de concret comme des chapitres que tu apprends, genre c'est plus de la méthode voilà, que tu acquiers, mais je veux dire les thèmes vont être remis à zéro et c'est pas les mêmes thèmes que tu fais en terminale. Du coup voilà, l'avance que tu as en ayant fait SI, c'est un peu la logique qui parfois se cache derrière, mais du coup voilà, ça te donnera pas une avance monstre et toi un retard irrattrapable parce que souvent en plus, ceux qui réussissent le plus parfois, même souvent après le bac, c'est ceux qui ont fait de la SVT. Genre, c'est pas parce que tu as fait SSI que tu vas forcément être le premier. Non, souvent, ceux qui réussissent, bah voilà, c'est ceux qui avaient fait SSVT, ils se sont mis dans le moule, ils ont commencé dès le début à travailler la SI, et ça s'est bien passé pour eux. Du coup, voilà. Alors, une question de Audi R8. Est-ce qu'il y a de la SI en MPSI? Donc voilà, ta question m'a fait sourire, mais bien sûr, c'est dans le nom MPSI, donc voilà, tu as de la SI. Alors certes, tu n'en as pas en grande quantité. Au premier semestre, tu as 1 heure de cours et 1 heure de TP. Enfin, c'est pas des TP, justement, c'est des TD. Donc voilà, ça fait que 2 heures par semaine, c'est pas énorme. Et après, à partir du deuxième semestre, quand tu choisis l'option SI, tu as 2 heures de TP de SI en plus. Du coup, tu passes de 2 heures à 4 heures, tu doubles le volume horaire. Et là, je pense que ça devient déjà un peu plus dense, un peu plus complet. Et c'est sûr que le côté SI, ça change par rapport à la terminale, parce que terminale, je me souviens, on avait 8 heures de SI par semaine, 4 heures d'élec, 4 heures de méca, et 2 heures TP, 2 heures TD par matière. Donc passer de 8 heures à 2, c'est vrai que ça change, mais tu vois pas les mêmes chapitres, du coup tu t'ennuies pas de 1, et de 2, tu as plein de nouvelles choses à apprendre, et ça c'est cool.
Ensuite, une question de Aka Oxil. Alors, non, Aka Oxy, pardon. Est-ce que la PTSI permet d'entrer dans les mêmes grandes écoles que les autres prépas? Alors oui, totalement. Je suis allé regarder parce que voilà, j'étais pas très bien renseigné sur le sujet. Je suis allé voir sur l'ordinateur. Et oui, d'après ce que j'ai trouvé, tu peux faire toutes les écoles. Même si je dis pas de bêtises, tu peux peut-être faire même Polytechnique et tout. Genre PTSI, c'est pas une sous-prépa ou quoi que ce soit ou une sous-filière, hein. Je pense que c'est juste une filière qui est moins connue. Genre comme voilà, beaucoup de gens connaissent MPSI, PCSI. Et souvent PTSI, voilà, c'est un peu plus vague. On sait pas trop forcément les heures qu'il y a, les matières qui sont dominantes et tout. Mais je pense juste pardon, que c'est une filière qui est un peu en sous-nombre en termes de candidats. C'est pour ça qu'elle n'est pas forcément connue. Mais parfois, ça vaut le coup de se renseigner quand tu es en terminale sur les écoles qui peuvent t'intéresser et par quelle prépa elles ouvrent le plus de portes. Parce que prépa PTSI, il y a des écoles qui recrutent parfois 50% de leur effectif sur cette prépa. Donc je veux dire, quand tu as 100 places, quand il y en a 50 qui sont pris par la PTSI et qu'il en reste que 25 pour la MPSI et 25 pour la PCSI, enfin plus les filières que tu choisis, donc MP, PC ou PSI, parfois ça peut être un bon calcul d'aller en prépa PTSI, surtout si les matières peuvent te plaire. Donc vraiment, renseigne-toi et regarde. Après, une question de Jessie Créa, du coup, je crois que je ne l'avais pas encore lu celle-ci. As-tu fait des vœux pour la prépa PCSI ou autre? Sinon, pourquoi? Alors non, j'ai fait aucun vœu en PCSI. J'avais fait des vœux pour la MPSI, 10 prépas de MPSI qui m'intéressaient, dont celle où je suis actuellement. Et après, j'avais mis 10 licences de maths. Mais les licences de maths, je les avais un peu choisies au hasard. Et sinon, pourquoi? Alors, tout simplement pour la chimie, parce que la chimie, j'aime vraiment pas ça. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec la chimie. Donc, en étant en MPSI, c'est plus de physique. Quand on voit les proportions des chapitres qu'on a fait, c'est 16 de physique, 5 de chimie actuellement. Donc, ça va. On va dire que ça limite la casse, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment à cause de la chimie que je suis pas allé en PCSI. Sinon, si ça avait été. Voilà, ça, parfois, je dis, genre, si ça avait été PMSI, genre, c'est la même chose que MPSI, c'est sûr. Mais avec une dominante physique, des maths un peu moins dures que la MPSI et voilà, et si et le programme normal, ça par exemple j'aurais préféré, mais bon, il n'y a pas ce genre de filière avec physique dominante et maths un petit peu moins. C'est MPSI avec maths 12 heures par semaine et physique 10 heures, et voilà. Du coup, voilà pourquoi j'en ai pas pris. Et ce que je vous conseille du coup pour vos vœux Parcoursup tant que vous y êtes, c'est bah, si jamais vous n'avez pas de gros problèmes avec la chimie, mettez PCSI, MPSI, PTSI, enfin mettez-en un maximum. Et surtout réfléchissez bien à vos licences parce que personnellement, genre les vœux, ils étaient accessibles à partir du 25 mai. Ma première prépa, je l'ai eu début juillet. Donc c'est bon, après il y a une pause pendant le bac, mais c'est quand même stressant Parcoursup, ça on peut pas, je vais pas vous le cacher, c'est la vérité. Genre quand tu vois que les places elles descendent de 2, 3, au départ elles vont vite, mais après ça ralentit et que tu te dis voilà, il en reste 20, il en reste 18, il en reste 16, ça bouge pas, il en reste 16 et qu'à tout moment bah, tu peux voir le message qui te dit bah, formation complète, merci, au revoir, c'est terminé. Donc je pense que cette année ils vont régler le problème pour que ça aille plus vite. Mais voilà, surtout, il va falloir essayer de vous détacher de Parcoursup, mais c'est très difficile quand tu vois que tu es sur les listes d'attente et que ça descend très doucement. Donc vraiment, beaucoup de courage à vous pour ça. Du coup, voilà, donc pour le dernier commentaire, c'était un commentaire de Nerbus 2000 qui dit « Comment majorer tout en étant beau comme toi ?» Donc je connais la personne qui a posé ce commentaire. Du coup, bah, merci Robin pour ton intervention. Et pour majorer, bah, j'essaye tout simplement de prendre exemple sur toi. Non, pour de vrai, bah, quand même, gros courage à toi et à tous ceux qui sont à Louis-le-Grand, parce qu'on pense fort à vous, ça doit pas être facile tous les jours à Louis-le-Grand. Du coup, vraiment, beaucoup de courage à vous et bon courage pour les concours et pour l'année prochaine et surtout pour s'accrocher à cette année qui doit sûrement être encore plus difficile que la nôtre. Donc, beaucoup de courage pour vous. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette FAQ. Du coup, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser, j'y répondrai directement dans les commentaires. Je ne vais pas refaire une autre FAQ directement. Et voilà, et si jamais vous avez des questions, des choses à suggérer ou des choses que vous voudriez voir ou quoi que ce soit, bah laissez dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Du coup, passez une bonne soirée et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!